Bonjour, bienvenue pour cette chronique Alliancy plus fort ensemble. Alors, contexte un peu particulier, retour à la rédaction. Je suis ravi d'être en compagnie de Béatrice Kozowski. Bonjour Béatrice. Bonjour, bonjour Sylvain. Béatrice, tu es directrice générale des activités infrastructures de GTS au sein d'IBM. Absolument. Alors, on est sorti de confinement de manière officielle, donc aujourd'hui, tes équipes continuent à travailler bien sûr à distance, mais déjà comment vas-tu et comment tu as vécu cette période un peu inédite? Alors, je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Donc, c'est effectivement une très grosse épreuve, une sacrée épreuve pour nous tous, à la fois en tant qu'entreprise, pour nos équipes et pour le leadership, je crois. Donc, nous, très clairement, première priorité, c'était et c'est toujours la protection de nos collaborateurs. Donc, on a mis tout le monde à l'abri 5 jours avant le confinement, 98% de nos équipes en confinement. Et nous avons un peu moins de 300 personnes qui ont eu des activités, ont toujours des activités sur site, les data centers de nos clients, et donc pour lesquels nous avons aussi beaucoup œuvré pour leur protection et toute la logistique associée. La deuxième priorité pour nous, fondamentalement très associée, c'est la continuité opérationnelle pour nos clients, parce que nous réalisons l'informatique et nous portons la responsabilité de l'informatique de beaucoup de clients dont un grand nombre sont essentiels. Et L'activité donc, d'infrastructure en France est historique, hein, enfin. voilà, c'est ça. Et Mm. donc, dans tous les secteurs essentiels dont on parle, clairement, voilà, ce sont nos clients. Donc, il fallait absolument s'assurer de cette résilience. Tout s'est très bien passé. Et donc, ça, c'est extrêmement important et c'est notre grosse priorité également. C'est important aussi d'assurer notre continuité business. Et là, donc, on a appris à fonctionner à distance avec beaucoup d'interactions pour nos clients. Je crois qu'on n'a jamais été aussi proche de nos clients, paradoxalement, et ça, c'est très important, et de nos collaborateurs. Donc, en transformant notre façon d'interagir avec nos clients, avec des outils digitaux qui nous permettent, par exemple, aussi de faire des workshops en design thinking à distance. Puis de faire des interviews maintenant à distance, donc on est Voilà, d'accord. voilà, exactement. Donc, Alors, on va revenir hein, sur ces enjeux du travail à distance, mais IBM aussi a été très actif hein, sur le fond de cette crise sanitaire, enfin, auprès de pas mal d'acteurs stratégiques, tu le soulignais, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous avez fait pendant cette période pour être utile à votre environnement? bon, je crois que c'est le moment ou jamais d'exercer sa responsabilité. Donc, on a à cœur et on apprend tous les jours, hein. Donc, je dirais on a quelques axes. Un axe autour de la recherche. Donc là, on a mobilisé notre puissance de calcul maximale pour travailler sur l'identification de traitements. Donc, en considérant 8000 combinaisons de médicaments possibles, et on est arrivé à 78 composants qui sont pertinents, avec une équipe de data scientists spécialisée dans le médical qui, du coup, travaille avec les chercheurs pour essayer d'aider à la fois au traitement et au vaccin. Donc ça, c'est évidemment un axe, je dirais, très naturel. On a un axe de travail aussi en se mobilisant autour des compétences, puisqu'on voit que tout le cursus éducatif est évidemment perturbé, même si tout le monde se mobilise. Donc, par exemple, les vendredis du numérique avec Cisco et l'Académie de Versailles, où on fait des webinars à destination des élèves voilà, pour leur apprendre des choses sur notre monde, ce monde du digital, et s'assurer qu'ils mettent à profit ce temps de confinement. Donc ça, c'est aussi un exemple intéressant. Et puis, il y a la façon dont on peut soutenir, accompagner nos clients, et en particulier les ETI, les PME. Donc, nous avons souhaité mettre à disposition quelques solutions gratuitement, par exemple, de streaming vidéo qui leur permet de fonctionner à distance, ou de partage de fichiers, donc un Watson vidéo, par exemple. Et ça, voilà, c'est notre façon à nous aussi, je dirais, de contribuer. Et on a passé énormément de temps auprès de nos clients pour s'assurer qu'ils auraient les moyens de fonctionner à distance et être capables, en 24 heures, vous voyez, de faire ces montées en puissance des infrastructures nécessaires. Donc ça, c'était absolument majeur, parce que pour eux, c'était aussi un enjeu de survie. Alors, Béatrice, on a eu une annonce récente autour de PSA hein, qui annonce que 80 000 de ces cols blancs maintenant seront en télétravail, ça sera la règle. IBM a été un des pionniers hein, de ce travail à distance pour, à un moment donné aussi, faire un petit peu marche arrière. Quel regard tu portes sur ces pratiques
radical, hein. Enfin, là, pour le coup, effectivement, le Covid a été un accélérateur évident de ces pratiques de collaboration à distance pour tout le monde. Absolument. Donc, ça, c'était un élément essentiel. Ça a été une mise à l'épreuve. Donc, je dirais, en ce qui nous concerne, on savait fonctionner comme ça. On a été, juste pour illustrer, hein, en Inde, on a 130 000 personnes dans les services. En moins de 48 heures, quand le confinement a été annoncé, on avait 98% des effectifs qui fonctionnaient à distance. Donc, opérationnellement, on sait faire. Ce que l'on a observé, et c'est ce test, je dirais, à grande échelle, du tout 100% quasiment de travail à distance qui avait été fait dans le monde plutôt anglo-saxon, donc plutôt aux US et en Angleterre, nous a amené à la conclusion au bout de 5-6 ans, je dirais, de pondérer un peu et de plutôt s'orienter vers un modèle hybride. Et je pense que c'est là-dessus vraiment qu'on va consolider pour les mois à venir. Parce qu'on s'est rendu compte sur la durée, et c'est ça qui est important, c'est sur la durée, vous voyez, sur 5-6 ans, que finalement la créativité pouvait être amoindrie ou qu'on pouvait assister aussi à un certain désengagement. Et ça, on peut le mesurer avec nos enquêtes. Donc, Enfin, c'est la là, raison on pour le laquelle… voit déjà au bout de 2 mois, les gens sont fatigués de ne pas pouvoir avoir un minimum Ouais, de lien social. Et déjà, bon, c'était une expérience condensée parce que c'était non-stop. Je ne sais pas combien d'années de télétravail ça vaut, ce qu'on a vécu là, mais effectivement, bien sûr, ton bien feedback est sûr. intéressant. Donc, ce qui est très important, c'est d'extraire tous les bienfaits du travail à Mm. distance, tout cet apprentissage, je dirais, des interactions et des outils. On a un gros travail d'accompagnement des managers. Oui. Euh, donc là, on a fait, par exemple, beaucoup de sessions de partage d'expérience entre les managers ou entre les collaborateurs sur comment on vit cette expérience, je dirais, à quasiment 100% non-stop de travail à distance. Donc, on veut vraiment capitaliser sur cette expérience pour apprendre des choses, mais notre orientation, ça sera à la fois d'en tirer les avantages et Mm. d'utiliser le travail à distance, ça c'est sûr, absolument, et en même temps de privilégier aussi, avec toutes les mesures de protection, c'est évident, mais le face-à-face, on est vraiment adepte de tout ce qui est agile et toutes les méthodes de création. Et on a besoin aussi d'être en plateau, on a besoin de faire de la co-création ensemble, on a besoin d'avoir des équipes aussi qui se retrouvent, Alors, à la fois pour la créativité, l'innovation et l'engagement, et alors, l'employing. on retiendra cet enjeu du modèle hybride et on retiendra surtout qu'il ne faut surtout pas imaginer que les managers n'ont pas besoin d'accompagnement pour évoluer Ah, dans ces pratiques, hein. Ça, c'est un enjeu clé. très important. Ouais. On est en pleine crise économique, hein. Enfin, une crise sanitaire est d'ailleurs toujours là aussi. Quel espoir tu portes, toi, sur ce qui nous restera qui doit nous rester ou ce qui nous restera de positif lié à cette sensibilisation, lié à ce qu'on va pouvoir vivre à l'avenir? Donc, enfin, je pense que c'est d'abord cette crise économique, elle est d'une ampleur inégalée et elle est devant nous. Donc, c'est un stress test pour nous tous, nous-mêmes, avec nos clients et pour nos clients et notre écosystème, pour aller à l'essentiel. Ce que l'on observe là, c'est que finalement, on est en train de renoncer à ces tabous. Et je pense que ça, c'est positif. Je vois dans les discussions avec les clients qui sont très touchés et qui savent qu'ils vont être très touchés, il y a un premier choc qui est d'une logique de contraction, de vouloir réduire les coûts, et absolument. Et après, il y a un deuxième temps de se dire, on va repenser différemment. Et c'est là où c'est un enjeu euh, je dirais, de recherche de compétitivité et d'innovation accentuée. Et finalement, ça va amener à des transformations probablement plus, je ne vais pas dire radicales, mais plus disruptives que ce qui était envisagé. Et ça, je pense que c'est positif parce que ça nous donne l'opportunité de réinventer des choses. Le challenge, c'est le rythme. Donc, il faut trouver des façons d'accélérer. Et je pense véritablement que les acteurs du numérique, avec nos expériences et toutes nos technologies, on peut apporter à nos clients vraiment de l'accélération et les aider à repenser leur modèle opératoire. Donc ça, c'est aussi très positif. On va utiliser et on utilise aussi le numérique
pour favoriser, je dirais, la créativité sur la reprise. Juste pour vous dire, là, nous sortons de 3 jours de jam au sein d'IBM au niveau mondial sous l'impulsion de notre nouveau CEO Arvind Krishna. Et ce jam avait pour vocation de récolter toutes les idées des IBMers à travers le monde sur ce que l'on peut faire pour reconstruire, aider à reconstruire nos clients. Donc, voilà, ça c'est vraiment, je pense, le genre d'action. Alors, ça amène globalement à travailler beaucoup plus ensemble. Honnêtement, paradoxalement, on n'a jamais été aussi proche de nos clients. Ce qui me frappe, c'est l'accueil extrêmement positif qui est réservé à toutes les démarches que l'on a proactives d'aller vers nos clients pour les aider, pour voir comment on peut les aider techniquement, opérationnellement, vis-à-vis de leurs équipes. Donc, je pense qu'il y a une attente et une opportunité pour renforcer la collaboration. Donc, c'est vrai évidemment au sein d'une entreprise, mais dans sa relation avec les clients et avec l'écosystème, avec les différents acteurs. Je pense au Synthèque numérique, puisque j'ai le plaisir d'être au conseil d'administration, mais c'est un exemple. Il n'y a jamais eu autant de liens, d'échanges, de discussions sur quelles sont les mesures à prendre et comment on se projette. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un des axes sur lesquels notre responsabilité, je dirais, est engagée, sur le fait d'aller plus loin dans la collaboration et d'être capable de mettre de côté aussi nos zones de concurrence, à l'instar de ce que l'on fait avec la blockchain, hein, sur un certain nombre de modèles de plateformes, où plusieurs concurrents sont capables de travailler ensemble ou dans un écosystème. Voilà, ça, je pense qu'il va falloir qu'on appuie sur le champignon sur ces modèles-là. On retiendra donc effectivement ta vision. Béatrice, merci. Alors, la rubrique qu'on a aujourd'hui est bien nommée, plus fort ensemble, et c'est ce que tu soulignes. Et effectivement, il faut renforcer les collaborations et tu y œuvres et on te remercie. Alors, il nous tarde aussi à notre côté de pouvoir avoir ce modèle hybride, de plus passer qu'en digital et pouvoir se revoir bientôt. Et donc, j'espère qu'on pourra avoir aussi l'occasion de se revoir très prochainement. Merci Béatrice pour cet échange. Merci beaucoup, avec grand plaisir pour la suite, effectivement. Et puis, je souhaite le meilleur et une grande prudence pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. Porte-toi bien et que tes équipes se portent bien également. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, Au à revoir. bientôt.